Alors, une petite vidéo pour modifier votre télécommande Traxxas TQ de 2 channels en 5 channels. Donc moi j'ai réussi à le faire avec le modèle 2238. Je sais pas si vous voyez bien, donc enfin, je vous le dis, de toute façon c'est le modèle 2238. Il doit ressembler à ça, de toute façon je pense qu'il doit en avoir plusieurs de la même gamme, quoi. J'ai essayé avec des modèles plus récents, ça marche pas, apparemment le programme est protégé. Donc là on va commencer par retirer les vis pour l'ouvrir. Donc il y en a une ici, une ici, une ici, une ici, une ici. Et donc ensuite on ouvre le boîtier. Donc voilà. Donc moi j'ai déjà soudé les fils pour que ça soit plus facile pour la présentation. Je vais essayer de vous zoomer l'emplacement des fils. Donc il va avoir la masse, on va retirer ça, on verra mieux. La masse pour les contacts qui va être à souder ici. Et ensuite après, donc là, j'espère que vous allez bien voir. Au pire j'essaierai de remettre une photo en plus gros si je vois qu'on voit mal sur la vidéo. Donc là vous avez 4 fils qui ont été soudés. Donc sur les 4 fils là, en fin de compte, si vous voulez, il y a les 2 premiers qui vont vous servir pour le channel 3, le troisième pour le channel 4 et le cinquième pour le channel 5. Donc on va faire l'essai. Là. Donc au niveau du récepteur, c'est un Traxxas Link classique, c'est le 2218X. Donc j'allume ma radio. J'allume mon récepteur. Le récepteur, je l'ai branché avec un UBEC en 5 volts là, depuis une batterie comme ça. Il est bien alimenté. Donc je vais remettre celui-là en channel 3. J'ai testé le channel 3 en premier. Donc pour commencer, le channel 2, donc qui va être l'accélération. On voit bien le cerveau qui bouge. Voilà. Donc ensuite les choses sérieuses. C'est là qu'on va tester notre channel 3. Donc de ma masse, tout simplement je prends ma masse que je viens faire contact sur les fils que je vous ai montré qu'on a soudé tout à l'heure. Et donc c'est parti. Hop, d'un côté ou de l'autre. Donc malheureusement c'est du tout ou rien. C'est quelque chose que je trouve assez dommage. J'ai essayé avec des résistances d'éviter le tout ou rien, quoi, justement, de faire comme une accélération ou pour des virages tournés, quoi. Mais j'ai pas réussi. Donc si quelqu'un a une solution là-dessus, c'est avec plaisir que je prends. Donc là on vient de voir le channel 3. Je vais brancher le channel 5 et le channel 4. Donc comme vous pouvez voir déjà sur les deux, vous voyez que les deux sont à l'opposé. Donc en fin de compte, c'est un peu des inverses entre guillemets, oui et non, parce qu'ils fonctionnent différemment. Donc voilà. Donc là, je reprends mes fils. Donc le vert qui est mon channel 4 et mon orange le channel 5. Et donc, hop, le channel 4 il réagit, donc pareil, tout ou rien, mais là c'est vraiment la course complète, pas comme le channel 3 où c'est qu'on avait quand même une mi-course. Là on est vraiment course complète. Et la même chose donc pour le channel 5. Après à vous de venir rajouter des petits boutons style de position pour les channel 4 et 5 et pour le channel 3, 3 positions. Et puis après bah à vous de laisser libre cours à votre imagination pour vous servir des canals comme vous voulez, quoi. Bon voilà, en espérant que la vidéo vous a plu.